Le mystère sinistre d'une sorcellerie terrifiante, la vengeance hantée d'une femme maudite. Élodie ressentait un frisson glacial alors qu'elle jetait un coup d'œil par la fenêtre de sa maison, dont les volets bleus la protégeaient du monde extérieur. Le village de Provence, par ailleurs baigné de lumière durant la journée, devenait une sombre énigme aux heures de la nuit. Les histoires de Margot, la sorcière brûlée vive, fusaient dans les ruelles pavées, incitant la peur et la méfiance. Chaque coup de vent semblait porter un murmure, chaque ombre se cherchait une forme, et le cœur d'Élodie battait plus vite, résonnant des avertissements du village, la poussant à s'enfermer dans son refuge. Infirmière de nuit, elle se dressait face à la souffrance humaine, mais ce soir-là, ce n'était pas un patient en détresse qui la hantait, mais plutôt les ombres dans son propre foyer. Chaque crépuscule, elle était partagée entre l'amour qu'elle ressentait pour ses enfants et la fatigue des nuits blanches passées à soigner les autres. La douce odeur de la lavande qui émanait de son jardin se mêlait à une atmosphère de tension oppressive, oppressante. En fouillant le grenier de ses grands-parents, Élodie tomba sur un livre ancien, ses pages jaunies comme une promesse de secrets oubliés. Elle leva les yeux au ciel, se moquant d'un temps révolu, mais en même temps, une curiosité irrésistible l'envahit. Quoi que ce fussent ces rituels, elle voulait les connaître, même si elle se savait élue par la vie moderne. Mais rien ne préparerait Élodie à ce qu'elle allait découvrir. Les pages se dévoilaient, et avec elles, des incantations étranges, une invitation à manipuler le monde des esprits, comme si elle voyait des ombres bouger autour d'elle. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système, et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. La disparition de Véronique secoua le village comme une tempête inopinée. Son rire joyeux avait disparu, tout comme cette joie de vivre. Cela ne devait être qu'une coïncidence, pensa Élodie. Pourtant, la peur s'implanta plus profondément dans son cœur, comme une plante vénéneuse. Les nuits devenaient plus sombres, les rêves étranges. Margot, avec son regard perçant, saccadait son sommeil, l'étouffant d'un poids qu'elle ne pouvait expliquer. Chaque jour, Élodie était plus fatiguée. Son mari, épuisé par son propre travail, ne voyait pas les dangers qui l'entouraient. Ignorante, sa propre incrédulité transformait leur maison en une cellule dangereuse. Les rumeurs se répandaient, et des coups d'œil complices se croisaient. Les voisines la fuyaient, murmurant de sombres avertissements sur la sorcière et sa malédiction. Une frayeur crescendo battait tous les jours à sa porte, comme si Margot, à chaque sourire malveillant, était venue rappeler à Élodie que le mal, parfois, se cache derrière les sourires les plus sincères. Alors qu'une nuit, un cri déchira l'obscurité, Élodie comprit avec effroi que sa vie tranquille s'effondrait. Chaque ombre, maintenant visible, semblait la désigner comme l'élue. Elle se tenait là, entre la légende et la réalité, un frisson dans le dos, se demandant qui parmi ceux qu'elle aimait était un véritable allié. Le spectre de Margot se rapprochait, glissant dans les ruelles sombres du village, et Élodie, à ce moment précis, ne savait pas si elle devait se battre ou fuir. Les jours passaient, empoisonnés par la disparition inquiétante de Véronique et l'ombre grandissante de Margot. Élodie sentait une présence oppressante, à la fois dans sa maison et dans son esprit. Chaque craquement des vieilles poutres du plafond la faisait sursauter, chaque souffle du vent contre les volets résonnait comme un appel à la peur. Elle savait qu'elle devait agir, mais l'angoisse la paralysait. Un soir, alors que la lune remplissait la pièce d'une lumière blafarde, Élodie rouvrit le livre qu'elle avait trouvé dans le grenier.
Les pages semblaient vibrer sous ses doigts. Une énergie sourde émanait de ses incantations. Les mots anciens chuchotaient des promesses de puissance et de révélation. Mais à quel prix? L'image de Véronique, souriante et insouciante, hantait ses pensées, lui rappelant que chaque magie, même la plus innocente, pouvait avoir de sinistres revers. « Je ne peux pas rester à ne rien faire », murmura-t-elle, cette pensée se transformant en obsession. Élodie décida de parler à Léa, la plus âgée du village, connue pour ses connaissances sur l'histoire de Margot. À ses yeux, le vieux moulin en ruine au bout du chemin était le dernier vestige d'une époque où la magie et la réalité se mêlaient. Le lendemain, Élodie se dirigea vers le moulin avec le cœur battant. Chaque pas sur les pavés usés lui rappelait les histoires que les villageois racontaient, des histoires d'enchantement et de malédiction. Elle inspira profondément l'air frais, sentant un mélange de peur et de courage. À l'intérieur, la poussière flottait comme un brouillard épais. La lumière peinait à filtrer à travers les fenêtres brisées et une odeur de moisi faisait grimacer Élodie. « Léa » appela-t-elle, sa voix tremblante résonnant dans l'espace vide. Elle s'avança vers le fond de la salle, son cœur battant à tout rompre. Soudain, elle entendit un chuchotement. Elle se retourna brusquement, prête à s'enfuir. D'un coup d'œil furtif, elle remarqua Léa, silhouette frêle et énigmatique, se tenant près d'un vieux baquet. Elle laissa échapper un soupir de soulagement. « Léa, tu dois m'aider. Véronique a disparu. Je sens que quelque chose de terrible se prépare, que Margot me surveille. Je ne vais jamais la laisser entrer dans ma vie. » Les yeux de Léa se plissèrent, marqués par des années de vie. Margot, elle n'est pas seule. Son esprit hante ceux qui osent l'invoquer. Tu dois rester prudente, Élodie. Le livre que tu as trouvé, il n'offre que des illusions. Si tu commences à jouer avec ce que tu ne comprends pas, tu pourrais bien réveiller le pire. Élodie, avec une détermination désespérée, secoua la tête. Que dois-je faire alors? Je ne peux pas attendre et laisser le mal s'installer. Viens avec moi, annonça Léa, son ton grave énonçant une promesse de vérité effrayante. Elle l'entraîna à l'extérieur, vers une petite clairière à l'arrière du moulin. Les arbres semblaient plus hauts ici, comme des sentinelles, une tension palpable dans l'air. Écoute bien, Élodie. Pour défier l'esprit de Margot, tu dois connaître ses faiblesses. Mais cela nécessite un sacrifice. Quelqu'un devra se connecter aux forces que tu cherches à fuir. Le cœur d'Élodie se mit à battre frénétiquement. Quel sacrifice? Qui serait la victime de cette sorcellerie? Ses pensées s'égaraient entre des visions terrifiantes et un profond désespoir. La voix de Léa la ramena. Si tu veux vraiment te battre, tu devras te préparer à affronter l'inconnu. La nuit de la pleine lune approche, et c'est à ce moment-là que les frontières entre les mondes s'effritent. Élodie regarda le ciel, la lune s'élevant comme un œil farouche, et un frisson de terreur l'envahit. Alors qu'elle se tournait vers Léa, une idée cauchemardesque germa dans son esprit. « Qu'est-ce que je dois sacrifier ?» demanda-t-elle, la voix presque un murmure, tremblante d'angoisse. Les mots de Léa résonnèrent dans sa tête, lourds de sens. Parfois, il faut perdre une partie de soi pour sauver ce qui reste. Et dans l'obscurité grandissante, Élodie comprit que sa quête de vérité ne faisait que commencer, menaçant d'engloutir tout ce qu'elle aimait. Que choisirait-elle au final? Élodie rentra chez elle, la tête pleine d'images cauchemardesques et de murmures obsédants. Chaque ombre dans la maison semblait changer de forme. Elle ferma les volets avec précipitation, comme si chaque rangée en bois pouvait la délivrer de la fatalité qui s'annonçait. Échapper à Margot était impossible. La sorcière entre ses murs était plus réelle que jamais. Les souvenirs de Véronique la hanteraient. Elle avait toujours été la plus joyeuse, la plus lumineuse. Maintenant, son absence la pesait, semblable à une pierre accrochée à son cœur. Le livre,
Ce maudit ruineux livre était devenu son obsession. Les pages, si anciennes et effondrées, paraissaient vibrer encore sous cette lumière blafarde. Elle s'asseya à la table, le livre ouvert devant elle, des phrases énonçant des horreurs que même son esprit ne pouvait concevoir. Chaque mot semblait danser, se moquer d'elle, comme un spectre tournoyant dans l'air. « Si je ne fais rien » se dit-elle, une terreur abyssale montant dans sa poitrine. Les chuchotements de Léa résonnaient toujours, des portails vers d'autres dimensions, des rituels terrifiants. Élodie savait qu'il lui fallait agir, mais quelle était la frontière entre le courage et la folie? Elle se leva soudain. Dehors, la nuit était épaisse, les étoiles dissimulées derrière un manteau de nuages sombres. Élodie se dirigea vers la petite clairière où Léa l'avait emmenée. Peut-être que dans le silence apaisant des arbres, elle trouverait la réponse. Chaque pas sur le chemin de terre était une lutte contre la peur qui la paralysait. L'air était lourd de sens, presque palpable. Arrivée à l'orée de la forêt, elle aperçut une silhouette svelte au milieu des arbres. Léa était là, attendant, comme si elle savait qu'Élodie viendrait. Ses yeux brillaient d'un éclat qui la fit frissonner. « T'as bien réfléchi ?» demanda Léa, sans détourner le regard. La voix se chargea d'une gravité troublante, et Élodie sentit un frisson glacial dans le dos. « Je ne sais pas si je suis prête. Sacrifier une partie de moi, c'est effrayant. Que devrais-je donner ?» Élodie tremblait, la désir d'écouter la vérité luttant contre la peur de l'inconnu. Léa s'approcha, son visage se dessinant dans l'obscurité. Parfois, il faut abandonner ce que l'on pense être précieux pour récupérer ce qui pourrait être perdu. Se débarrasser d'une partie de ton être pour contrer Margot. Élodie se remémora ses années d'insouciance. Un sourire, une histoire, une douceur. Que pouvait-elle abandonner sans se perdre elle-même? Et si je ne pouvais pas revenir en arrière? La question se forma dans son esprit comme une bulle prête à éclater. Léa la regarda intensément. « Élodie, si tu hésites, Margot gagnera. Elle est déjà dans ta tête. Elle apprécie ta peur. » Élodie fut envahie par une vague de désespoir. Les ombres semblaient se rapprocher, et la forêt, autrefois refuge, était devenue un labyrinthe de terreur. Elle s'agenouilla, la respiration rapide, se sentant piégée dans un dilemme mortel. Une impulsion brûlante de se battre émergeait, mais chaque souffle ajoutait à la panique qui l'envahissait. « Très bien, je vais le faire !» s'écria-t-elle, sa voix s'élevant au-dessus du souffle du vent, comme une proclamation défiant les ténèbres. Sacrifier une partie d'elle-même. Qu'est-ce que cela signifierait? Mais avant qu'elle ne puisse réfléchir, une lueur scintillante apparut entre les arbres. C'était une flamme vacillante, une lumière aux teintes violettes, comme une promesse de mort et de renouveau. Élodie s'agenouilla, hypnotisée par ce spectacle, une force à la fois repoussante et attirante. Participer à ce rituel, c'était entrer dans une danse macabre avec Margot. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle, confuse et fascinée. « C'est là que tout commence », murmura Léa, comme si chaque mot était une clé, une porte vers un monde oublié. Élodie frémissait, conscient que son destin était scellé. La lueur attirait, mais elle pressentait les dangers cachés. Elle devait choisir, et vite, mais cela coûterait cher. Alors qu'elle s'approchait de la flamme, une froideur glaçante s'empara d'elle, un pressentiment de force à venir. Quel serait le coût réel de son choix? Élodie était figée, un mélange de peur et de détermination se frottant dans son ventre comme des mains froides caressant son âme. La flamme violette dansait devant elle, projetant des ombres menaçantes sur les troncs des arbres, amplifiant la claustrophobie de la nuit. Elle pouvait presque sentir la présence de Margot derrière elle, se délectant de son angoisse, attendant qu'elle fasse le moindre faux pas. Léa ne détourna pas le regard, ses yeux scrutant Élodie, des profondeurs de son être, comme si elle pouvait prédire l'issue de cette rencontre.
La tension était palpable, un fil tendu entre la terreur et l'espoir. Élodie s'agenouilla près de la lumière, son souffle s'accélérant. Que devait-elle faire? Chaque silence, chaque battement de cœur résonnait avec une promesse de destruction. « Ce feu est sacré », murmura Léa d'une voix hypnotique. « Il va te purifier, te transformer, mais il exigera quelque chose en retour. » Élodie jeta un coup d'œil à la lumière, fascinée et effrayée. Elle pouvait voir des silhouettes éthérées s'affronter dans les flammes, des visages déformés par le désespoir, des cris étouffés qui semblaient pleurer dans le silence de la forêt. Tout autour d'elle, la nuit s'assombrissait. Il n'y avait plus de retour en arrière. « Qu'est-ce que je dois jurer ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. « Ta peur, » répondit Léa, aussi forte soit-elle. « C'est la clé pour établir un lien avec ce monde. Sans cela, tu n'as aucune chance. Tu dois lui donner ce qui t'anime. » Les mots de Léa résonnaient en elle comme un écho d'anciennes incantations, et Élodie savait qu'elle ne pouvait pas reculer. Sa vie, son essence, était tellement entrelacée avec la douleur de Margot. Après tout, la sorcière ne se nourrissait-elle pas de la peur? Soudain, un cri perça la nuit. Un cri qui ne venait pas d'Élodie, mais d'un endroit indistinct. Une vague de frissons parcourut son corps. Elle leva la tête, cherchait d'où ça venait, s'apercevant qu'elle était enveloppée par une obscurité oppressante. Les arbres semblaient se resserrer, réduisant son espace vital. « Élodie !» cria Léa, comme si elle pouvait lire ses pensées. « Concentre-toi, la réponse est là. » Sa peur la tenaillait et la poussait à agir, mais une part d'elle l'en empêchait. Avait-elle vraiment l'intention de se libérer de son propre fardeau en laissant toute sa peur s'échapper? Mais qu'allait-il rester d'elle ensuite? La lumière violette attirait son regard comme un chant envoûtant. « Prends ma main » ordonna Léa, tendant la sienne, mais Élodie hésita. Elle pouvait sentir la chaleur du feu, presque comme une étreinte. « Fais-le maintenant, ou ne cherche jamais à te battre. » Élodie s'agenouilla, les larmes aux yeux. « Je suis si fatiguée de ces ombres. » Léa se pencha, frôlant sa main. « Alors laisse tomber ces chaînes. » Dans un élan de bravoure alimenté par la désespérance, Élodie plongea doucement sa main dans la flamme violette. La douleur afflua comme des éclairs à travers son corps, mais au milieu de cette souffrance, elle sentit un étrange soulagement, comme si une partie d'elle se déversait dans le feu. Instinctivement, elle ferma les yeux, appelant son courage à l'aide. Puis, tout s'assombrit. Les hurlements des âmes perdues se mêlaient au crépitement du feu. Une tourmente de souvenirs, de douleurs et de désirs la submergeait. Élodie sentit son âme se briser comme du verre, absorbée par le rituel flamboyant. C'était comme si Margot l'observait, attendant avec impatience sa chute. Quand elle rouvrit les yeux, Léa était toujours là, mais quelque chose avait changé. Les ombres autour d'eux dansaient avec une nouvelle intensité, plus menaçante que jamais, comme si le monde lui-même retenait son souffle. « Qu'as-tu fait » murmura Léa, une terreur sourde dans sa voix. Élodie, haletante, comprit alors que le véritable prix de son choix était encore inconnu. Les ténèbres ne semblaient plus juste s'approcher. Elles étaient à présent en elle, omniprésentes. Le sacrifice qu'elle pensait nécessaire avait peut-être ouvert une porte qu'elle ne pouvait refermer. Tandis qu'un vent glacial s'élevait parmi les arbres, elle sut que bien des choses attendaient au-delà de cette nuit. Que de sombres révélations n'émergeaient que lorsque l'on croyait avoir contrôlé les secrets du temps. Élodie devait se préparer, car les conséquences de son acte ne faisaient que commencer. Quel profond mystère la gaze sombre de la sorcière lui réservait-elle encore? Élodie cligna des yeux, la lumière violette pulsant comme un cœur désespéré. Les ombres tourbillonnaient autour d'elle, s'alignant en formes grotesques qui semblaient chuchoter ses pires angoisses.
Chaque murmure était une promesse sinistre, un écho de ses propres terreurs, et elle sentit sa détermination vaciller sous leur poids. « Qu'est-ce qui m'arrive ?» balbutia-t-elle, son regard errant sur Léa, cherchant une réponse. La sorcière pourtant ne semblait pas être celle qu'elle avait été. L'éclat méphistophélique dans ses yeux révélait une prédilection pour la noyade dans le chaos. Élodie frissonna, n'osant plus faire confiance à celle qui lui avait proposé la libération. « C'est le commencement, Élodie !» s'exclama Léa, un sourire qui déformait ses traits. « Le feu a réveillé ce qui dormait en toi. Nous sommes liés à jamais. » Élodie sentit une colère sourde l'envahir. Est-ce qu'elle ne s'était pas battue pour se libérer des chaînes de Margot, pour échapper à cette souffrance qui l'obsédait? Cette union sacrée, ce pacte qu'elle avait scellé par sa peur, semblait désormais se retourner contre elle, étouffant son libre arbitre. « Je ne veux pas de cela !» cria-t-elle, mais le vent glacial intensifia son cri, l'emportant dans les ténèbres. Les ombres dansaient, riant comme les voix malveillantes des souvenirs qu'elle avait essayé de fuir. « Tu n'as pas le choix !» lui hurla Léa. « Tu es à présent une des nôtres. L'angoisse et la douleur, c'est notre héritage. » Les mots de Léa résonnaient en elle tel un poison. Élodie sentit une douleur irradiant au plus profond de son être. Les souvenirs de Margot ressurgirent, plus vifs que jamais. Elle pouvait presque entendre son rire diabolique, sentir la morsure de ses fausses promesses. Elle était désormais en proie non seulement à ses démons, mais aussi au poids des âmes perdues que la flamme avait libérées. D'un coup, une silhouette jaillit des profondeurs des ténèbres, une ombre avec des yeux brûlants d'avidité. Élodie tenta de reculer, mais ce mouvement était illusoire. Ses pieds semblaient collés au sol, enracinés dans l'angoisse même qui la dévorait. Elle regarda en bas. Ses mains, maintenant, étaient teintées d'une lueur violette, comme si le feu l'avait marquée à jamais. L'embrasement a commencé, chuchota l'ombre, elle-même vêtue d'une aura de dévastation. C'était Margot, moins une apparition qu'une incarnation des ténèbres. Le cœur d'Élodie s'emballa, un frisson de terreur l'envahissant. « Tu as engagé ton âme, Élodie, et je suis là pour collecter ce qui m'appartient. » Élodie, submergée par la peur, ressentit sa volonté s'effondrer. Les murs de son esprit s'effondraient, la laissant à la merci de cette sorcellerie. Elle sentit une partie de son âme s'échapper, comme un souffle qui s'évanouit dans la nuit. Elle devait agir, mais comment résister à une telle force? Un cri désespéré s'échappa de ses lèvres. Au même instant, la flamme violette s'intensifia, balayant les ombres. Léa, avec une main tendue, semblait prête à la saisir. Mais Élodie, soudain animée par un instinct de survie, repoussa la magie, puisant au fond d'elle un ultime éclat de résistance. « Je ne suis pas à vous !» rugit-elle, alors que l'énergie palpita autour d'elle, la luminescence de la flamme se déformant en une série de vagues. Les ombres reculèrent, un silence soudain enveloppant la forêt. Ce moment de calme était-il une illusion? Mais une lumière jaillit des profondeurs de l'obscurité, un éclat incontrôlable qui lui transperça le cœur. La révélation, la peur d'un destin partagé. Élodie comprit alors que son combat ne faisait que commencer. Son souffle s'accélérait, la panique envahissant chaque fibre de son être. Que se passerait-il si elle échouait? Tout à coup, elle comprit que pour chaque choix, un prix était payé. Une décision déclencherait d'autres forces, des ombres plus sombres encore. Était-elle prête à ce sacrifice final? « C'est à toi de choisir, Élodie » murmura Léa, la voix se mêlant au souffle brisé de la nuit. Un frisson glacé l'envahit lorsqu'Élodie réalisa que la véritable bataille n'était pas seulement contre Margot, mais contre elle-même. La sorcière se nourrissait de son désespoir, mais elle devait trouver un moyen d'échapper à cette spirale infernale. Les ténèbres se mouvaient autour d'elle, toujours prêtes à engloutir. Que faire maintenant? Songea-t-elle, une peur croissante se formant dans son ventre.
Et alors qu'un nouvel éclat de lumière surgissait au loin, Élodie sut que le vrai mystère du pouvoir et de la vengeance ne faisait que commencer. Que la nuit ne révélerait pas seulement ses secrets, mais ceux qui dormaient en elle, encore cachés jusque-là. Quelle vérité choquante et destructrice l'attendait derrière cette lumière. Élodie se tenait figée, le cœur battant à tout rompre. L'éclat de lumière qui jaillissait devant elle se transformait en une fenêtre ouverte sur un abîme sombre. Une promesse de révélation, mais aussi de destruction. Quelque chose l'attirait vers cette lueur, un appel mystérieux qui l'incitait à avancer malgré la terreur en elle. Élodie. La voix de Léa était maintenant un murmure traînant, chaque syllabe semblant vibrer dans l'air glacial. Elle n'était plus que l'ombre de la sorcière qu'Élodie avait connue, mais une entité s'enflammant de pouvoir corrompu. Les ombres autour d'Élodie s'agitaient, frémissantes, comme si elles voulaient la consommer. Des visages torturés, des silhouettes ambrées d'un passé révolu se dessinaient un instant avant de retourner à l'anonymat des ténèbres. Dans cet enchevêtrement de douleur, Élodie pouvait presque sentir les mains des âmes perdues l'attraper, désespérées de sortir de leur captivité. « Que me voulez-vous » Sa voix était à peine un souffle, tremblante de peur. La lumière devant elle pulsait, et chaque pulsation résonnait comme un cœur battant dans la nuit. « Tu as embrassé ton sort, Élodie. Tu dois maintenant encaisser le prix. » Les portes se sont ouvertes, et tout ce qui existait dans le noir est à présent à ta portée, répondit Léa, sa voix prenant une tonalité presque chantante, comme une incantation. Élodie sentit une vague d'angoisse. Elle se concentra, tentant de rappeler à elle le feu sacré qu'elle avait défié tout à l'heure, ce moment d'espoir fugace lorsqu'elle avait pensé pouvoir se libérer. Mais la colère, la souffrance et le chagrin de tant de vies volées flottaient autour d'elle comme un nuage suffocant. « Je n'appartiens pas à ce monde », s'écria-t-elle, le désespoir se transformant en une poussée de résistance. Elle ferma les yeux, mais même dans l'obscurité, elle pouvait voir la lumière grandir, attirant ses peurs les plus profondes. Les murmures se transformèrent en cris, des voix de femmes et d'hommes noyés dans la douleur. « Ne les écoute pas, Élodie !» hurlaient ces âmes tourmentées. Élodie comprit alors que leurs cris étaient des avertissements, une mise en garde contre ce que Léa proposait. La lumière la transperça, et Élodie la sentit comme un incendie purificateur. Elle écarquilla les yeux, captivée par ce qui se présentait à elle. Un paysage dévasté, un champ de bataille où des âmes se débattent, se battant contre des ténèbres qui les engloutissaient. Dans cette image, elle reconnut de vieilles connaissances, des visages familiers, tous se battant pour échapper à l'emprise de Margot. « Elle te manipule !» hurla une voix, un visage parmi tant d'autres, le visage de son ancien meilleur ami Thomas. « Ne la laisse pas te voler ton essence !» Un frisson lui parcourut l'échine. Était-elle en train de tourner le dos à son humanité pour plonger dans les abîmes de cette sorcellerie? Chaque visage lui était familier, chacun une promesse non tenue, un rêve devenu cauchemar. Elle sentit la lumière pulser en elle, mêlant désespoir et espoir. « Élodie !» appela Léa d'une voix envoûtante. « C'est le moment de revendiquer ce qui est à toi. La puissance t'attend. » Élodie tremblait, la lutte faisait rage dans son esprit. Elle savait maintenant qu'elle n'était pas seule. Les âmes prisonnières étaient une force, pas seulement des fardeaux. C'était son heure de se battre, de revendiquer son libre arbitre. « Je choisis la vie !» s'écria-t-elle, les bras écartés, défiant la tornade d'ombre. La lumière devint éclatante, la pulsation se transformant en un cri de rage. Les ombres reculaient, craignant son éclat. Mais cette victoire était-elle véritable? Élodie se tenait sur le seuil d'un choix dangereux, entre embrasser son héritage ou s'élever vers la clarté. « Tu ne peux pas échapper à ton destin, Élodie !»
clama Léa, sa voix devenue un grondement sourd. Un nouvel éclat, plus puissant, illumina la nuit, faisant danser les ombres dans une frénésie chaotique. Élodie sentit une force nouvelle fuse en elle. Mais que cache cette lumière? Quel prix de l'âme cela lui coûterait-il? Les ténèbres se rassemblaient à nouveau menaçantes. En face d'elle, la silhouette de Margot revenait, plus impérieuse que jamais, prête à réclamer ce qu'elle avait toujours désiré. Élodie était à l'orée d'une décision cruciale. Serait-elle prête à affronter les vérités qu'elle craignait tant? Alors que le combat faisait rage dans son âme, Élodie sut que le réel défi n'était pas seulement contre Margot, mais contre le désespoir qui menaçait de l'avaler tout entière. La question demeurait, accepterait-elle le pouvoir destructeur qui l'attendait, ou lutterait-elle pour préserver son humanité? Élodie retenait son souffle, son cœur martelant sa poitrine comme un tambour de guerre. Les ombres s'agitaient autour d'elle, ondulant tels des serpents affamés, prêts à l'engloutir dans le néant. La silhouette de Margot se dressait en face d'elle, son sourire figé semblant distordu par un plaisir tordu. Les cris des âmes tourmentées résonnaient encore dans ses oreilles, et son esprit se débattait, envahi par la peur. « Tu es là, Élodie, à la croisée des chemins », murmura Margot avec une douceur venimeuse. « Embrasse ta vérité, et tout ce que tu as perdu pourra être recouvré. Imagine, la puissance à ta portée, la vengeance contre ceux qui t'ont trahi. » Une colère sourde commença à gronder à l'intérieur d'Élodie, se heurtant à la peur qui l'étreignait. Elle savait que chaque mot de Margot était un piège, une tentation pour l'attirer dans les profondeurs de l'obscurité. Mais la tentation était palpable, une chaleur qui présentait une alternative à l'impuissance qu'elle avait ressentie trop souvent. « Non, je ne suis pas comme toi », gronda Élodie, avec une force qu'elle ignorait posséder. « Je ne veux pas de cette lumière si elle provient du mal. » Les ombres se tordaient, se resserrant autour d'elle, à un rythme effréné, comme si elle voulait prouver son point. Élodie ferma les yeux un instant, cherchant à se concentrer sur la chaleur de la lumière salvatrice qui pulsait toujours en elle, mélange d'humanité et de rage. Des silhouettes se mirent à s'élever des ténèbres, leurs visages tourmentés se déformant dans un cri muet, cherchant désespérément la sortie. Élodie les reconnaissait, les silhouettes de ses amis disparus, des innocents méprisés par Margot. Leurs yeux, emplis de terreur, étaient rivés sur elle. « Libère-nous, Élodie. Ne les écoute pas. » chuchotait l'une des ombres, le visage flou de Thomas s'illuminant un instant avant de s'effacer à nouveau dans la brume d'obscurité. L'angoisse renouvelée faisait trembler Élodie. Elle comprit qu'elle ne pouvait pas rester passive. Si elle le permettait, Margot ne serait pas seulement la sorcière qui la détenait. Elle deviendrait celle qui condamnerait ses âmes à jamais. « Je ne suis pas ta marionnette, Margot !» Élodie hurla, soudain déterminée. Ses mots se profilaient comme une lance, transperçant le voile de la tempête crépusculaire. À cet instant, la lumière au-dessus d'elle s'intensifia encore, semblant se déverser en elle, embrasant ses veines. Elle ressentait l'influx de l'énergie des âmes captives, une puissante vague de désespoir transformée en détermination. Elle pouvait piocher dans cette force, si elle le choisissait. Margot, désormais menaçante, avança d'un pas, et comme un serpent venimeux, elle se faufila assez près pour que leur souffle se mélange. « Tu ne sais pas ce que tu fais. Renonce à ta bravoure, Élodie, et tu seras libre. » Dans un ultime affrontement, Élodie ouvrit les yeux, déterminée, et un cri puissant s'échappa de ses lèvres. « Je choisis la lumière, même au prix de ma vie. » Les ombres rugirent, le sol trembla sous ses pieds, et l'espace autour d'elle se brouilla. Élodie sentit la lumière envelopper son corps, tandis qu'elle se tenait fermement, défiant la noirceur qui la menait à la confrontation finale. Mais la force de Margot ne cessait de croître, les ténèbres s'amassant, mais aussi l'écho de chaque vie perdue, transformant le doute en une clarté poignante. « Que va-t-il advenir de toi, Élodie, quand la lumière se sera éteinte ?» demanda Margot,
ces mots résonnant dans l'air lourd. Élodie se tenait au bord de l'inconnu et savait que son choix serait déterminant. La lueur l'éclairait, mais elle ne pouvait pas ignorer l'appel des ténèbres qu'elle avait ressenti. Face à elle, les vérités enterrées étaient prêtes à émerger dans ce dernier combat. Élodie allait devoir affronter ce qui était peut-être la plus grande peur de son existence. L'ultime question lui traversa l'esprit. Pouvait-elle réellement vaincre Margot sans perdre tout ce qui la définissait? Le combat ne fait que commencer, murmura Élodie en se tenant prête à puiser dans la lumière ou le brasier de l'ombre si cela s'avérait nécessaire. La lumière qui engouffrait Élodie semblait pulser comme un cœur battant. Chaque pulsation résonnait dans son être, lui rappelant qu'elle n'était pas seule. Les âmes prisonnières lui murmuraient, fusionnant leur désespoir dans un mélange d'espoir frémissant. Mais chaque battement apportait un écho de peur. Margot, en face d'elle, se tenait comme une tempête prête à exploser. « Tu crois que la lumière te sauvera ?» ricana Margot, ses yeux s'illuminant d'une lueur malveillante. « La lumière, ma chère Élodie, n'est qu'une illusion. Regarde autour de toi. Elle ne peut rien contre moi. » Les ombres, en réponse à cette provocation, se mirent à onduler avec une rage incontrôlable. Élodie réalisait avec terreur qu'elle n'était pas seulement là pour la défendre. Elle ne faisait qu'entretenir la lutte. Des visages familiers apparurent brièvement. Des amis qu'elle avait perdus, des larmes qui s'étaient transformées en cris de rage silencieuse, tous dépendaient de son choix. « Éloigne-toi de moi, Margot !» Élodie serra les poings, mais le tremblement dans sa voix trahissait son incertitude. « Je ne veux pas de ta puissance. » La sorcière, insensible à sa résistance, dessina un cercle dans l'air avec ses doigts, et les ombres se mirent à se rassembler autour d'elle, formant une spirale de désespoir. Les murmures incessants des âmes tourmentées devinrent des hurlements assourdissants, incapables de quitter le gouffre. « Laisse-moi te montrer ce que la vraie puissance peut faire », souffla Margot, sa voix adoptant une tonalité hypnotique. « Si tu choisis la lumière, tu perdras tout. Mais si tu embrasses ce que tu es vraiment, tu pourras être celle qui règne sur l'obscurité. » Élodie, soudain prise de vertige, savait qu'elle se trouvait à un carrefour décisif. La tentation, douce et pernicieuse, frôla son esprit. Elle se souvint des jours de désespoir dans la solitude, des trahisons, des douloureuses séparations. Chaque souvenir s'ornait d'un nouveau poids. Mais à quel prix? Pourra-t-elle vraiment se libérer de la souffrance sans sombrer elle-même dans l'obscurité de Margot? Non, hurla-t-elle à nouveau, mais le cri résonna presque comme une supplication. Sa voix se heurta au mur d'ombre, se brisant comme une vague contre un rivage. Les dents serrées, elle contrôla sa peur et s'efforça de se rappeler de la chaleur de cette lumière. Peu à peu, un souffle d'euphorie, une intensité vibrante, la traversa. Ce n'était pas seulement la lumière qui l'entourait, mais son amour pour ceux qu'elle avait perdus, ancrant sa résolution. La peur se mêla à la colère brûlante, une force qui commençait à se frayer un chemin à travers le nuage de ténèbres. Elle leva les mains, et les éclats de lumière répondirent à son appel, créant un halo autour d'elle. Les ombres reculaient, hurlant dans une cacophonie de désespoir, et Margot, pour la première fois, sembla vaciller. Ses traits se durcirent alors que son sourire se renversait, trahissant un mélange de colère et de peur. « Tu ne peux pas me vaincre, Élodie » lança-t-elle, mais sa voix était moins sûre, plus tremblante. Les âmes captives s'unirent autour d'Élodie, formant un mur d'énergie protectrice. Élodie se concentra sur leur visage, s'accrochant à chaque souvenir, chaque promesse d'un futur meilleur. « Ce n'est pas seulement ma lutte, mais la leur », réalisa-t-elle. Dans un dernier élan de courage, elle emprunta la puissance de ses amis disparus, canalisant leur énergie dans une explosion de lumière pure qui irradia dans l'obscurité. Par la lumière et l'espoir, je te bannis, Margot, cria Élodie, sa voix portée par la force collective des âmes perdues.
Mais alors que l'éclat grandissait, un rire cinglant retentit. Margot ne s'était pas laissée abattre, elle poursuivit de ses bras, comme une ombre qui ne peut jamais être complètement chassée. Tu ne sais pas à quel point tu fais une grave erreur. L'écrasante obscurité commença à se refondre, et Élodie comprit qu'il ne s'agissait pas simplement de vaincre, c'était aussi une question de sacrifice. Elle se tenait à la lisière du gouffre, prête à tout perdre pour sauver les âmes qu'elle aimait. Mais à quel coût? Alors que la lumière et les ténèbres se heurtaient en une bataille d'énergie titanesque, Élodie se sentit glisser au bord d'une réalité chaotique, perdant pied. Les dernières pensées qui l'effleurèrent furent « Quelle vérité !» enfouie dans l'obscurité, était prête à émerger à la surface dans ce dernier affrontement. Élodie sentit son corps se dérober sous la pression de cet affrontement cataclysmique. La lumière courait le long de ses bras comme une rivière d'énergie, pulsant en phase avec les battements de son cœur. Mais l'ombre de Margot se rapprochait, rampant tel un serpent venimeux prêt à frapper. « Tu choisis la voie de la lumière », murmura Margot, sa voix chuchotante résonnant dans les ténèbres. « Alors tu subiras les conséquences. » Élodie se débattait, sa détermination vacillante face à la vérité sinistre que Margot évoquait. Que savait-elle vraiment des sacrifices à faire pour sauver ses amis? Était-elle réellement prête à plonger dans l'inconnu? Le halo autour d'elle clignotait, vacillant entre la luminosité éclatante et l'obscurité oppressante. Les âmes captives qui l'avaient entourée s'immobilisèrent, un silence pesant s'installa. Élodie ploya sous la peur de les perdre, de les abandonner. Tout à coup, des cris d'angoisse s'élevèrent, brisant l'élan de la lumière. Chacune des ombres se présenta, se glissant vers elle, des bras invisibles tendus comme pour l'attraper. « Non !» s'écria Élodie, faisant un pas en arrière, mais le sol sous ses pieds se déroba. Elle tomba, la lumière défaillante glissant entre ses doigts, comme un rêve effréné. Le creux du gouffre semblable à un abîme la regardait, invitant ses peurs les plus sombres à grimper à la surface. Les visages de ceux qu'elle avait perdus, maintenant emprisonnés par les ombres, la hantèrent comme des spectres désespérés. « Élodie, sauve-nous » murmurèrent-ils ensemble, et elle ressentit la douleur d'une vie entière au creux de sa poitrine. Margot s'approcha, un sourire cruel aux lèvres. Ses yeux brillaient d'un éclat glacial. « Tu aimes, Élodie. Mais qu'en est-il quand l'amour devient une faiblesse? Quand cette lumière que tu chéris tant n'est rien d'autre qu'une flamme fragile face à ma puissance ?» Un frisson de terreur s'épanouit en Élodie, tandis qu'elle scrutait ses propres doutes. Sa lumière oscillait, vacillant comme une bougie exposée au vent. Elle avait l'illusion de contrôler cette magie, mais à quel prix? Était-elle devenue une fuite comme Margot l'avait dit? L'obscurité se saignait dans sa conscience, menaçant de tout engloutir. Plongée dans cette pensée, elle hésita. Les pensées noires se faufilèrent, lui chuchotant de s'incliner. Peut-être que Margot avait raison, peut-être que la lumière n'était pas la solution, mais un cycle d'échecs incessant. Un souvenir surgit, la douleur de perdre Antonin, cet ami qu'elle avait tant aimé. Les larmes montèrent à ses yeux, menaçant de discréditer sa détermination. « Tu vois » susurra Margot comme une caresse malveillante. « L'ombre a toujours existé en toi, Élodie. Accepte-la, et elle te rendra puissante. » Il y eut un instant suspendu, un souffle suspendu dans le temps. Élodie fixa Margot, cette ombre rugissante, mais dans son cœur quelque chose s'embrasa. Non. Sa voix retentit avec une force qu'elle ne savait pas posséder. Avec toute son énergie, elle brandit ses bras, les éclats de lumière jaillissant comme des étoiles filantes. Elle était prête à tout, à se battre pour ceux qui avaient souffert et pour ceux qu'elle aimait. Mais alors, elle réalisa, cette lumière, cette clarté n'était pas qu'une arme, c'était un sacrifice.
Était-elle prête à laisser tout cela derrière elle? Margot éclata de rire, un son strident qui fendit l'air. « Montre-moi ce que tu as, Élodie, mais souviens-toi, même la lumière la plus éclatante peut t'aveugler. » Élodie se tenait là, à l'aube d'un choix dévastateur, son cœur battant la chamade. La bataille ne faisait que commencer. Le gouffre s'élargit, et dans ses profondeurs, des tribulations encore plus sombres se préparaient à émerger. Soudain, une ombre tenta de s'emparer d'elle, froid et glacial. Que se passerait-il si elle ne parvenait pas à contrôler son pouvoir? Que risquait-elle encore à perdre face à l'incertitude de son choix? À cet instant, une autre vérité la frappa. L'obscurité elle-même avait un prix. Quel en serait le coût? Élodie se tenait là, le cœur battant, face à la tempête de sentiments qui l'envahissait. La lumière pulsait autour d'elle, une lueur vacillante mais persistante, et derrière elle, Margot se tenait, telle une ombre menaçante, attendant le moment de frapper. « Tu es perdue, Élodie. Ce chemin te conduira à ta ruine, » ricana Margot, sa voix venimeuse résonnant dans le souffle du vent. Les murmures des âmes perdues dansaient autour d'Élodie, mêlant espoir et désespoir. Elle pouvait sentir leur douleur, leur besoin d'être libérée. Chaque souffle de vent était chargé de promesses brisées. Élodie, consciente des histoires de vie qui reposaient sur ses épaules, devait faire un choix. « Je ne suis pas perdue », s'écria-t-elle d'une voix qui résonna forte et claire. « Je choisis de me battre pour eux et pour moi. » En prononçant ces mots, une vague d'énergie traversa son corps. La lumière qu'elle avait rassemblée brilla plus intensément, repoussant les ombres. Élodie savait qu'elle devait embrasser sa peur, mais aussi la lumière qu'elle avait en elle. Chaque étincelle représentait une mémoire, un amour et surtout une vie. Margot, réalisant la détermination qui brillait dans les yeux d'Élodie, se figea. « Tu ne sais pas ce que tu fais, » hurla-t-elle. « La lumière ne fera qu'attirer plus de ténèbres. » Peut-être, mais je ne laisserai pas la peur me contrôler. J'affronterai l'obscurité, quoi qu'il arrive, déclara Élodie, sentant la puissance qui montait en elle. Alors qu'elle tendait les bras vers le ciel, un éclat de lumière blafarde, pulsant comme un cœur, émergea et enveloppa son corps. La lueur baignait la clairière, illuminant les visages des âmes égarées, tous s'unissant autour d'elle, puisant dans son courage et sa force. « Ensemble, nous pouvons nous libérer !» s'écria Élodie, unissant sa voix à celle des âmes en peine. « Nous ne sommes pas seuls. » Les ombres cédèrent un instant, comme effrayées par la collectivité de cette lumière. Élodie, galvanisée par ses alliés invisibles, se mit à avancer vers Margot. « Tu as créé cet enfer, mais il est temps d'y mettre fin !» s'écria-t-elle, déterminée. Dans un ultime élan de force, elle concentra toute la lumière qui l'entourait, puisant dans sa mémoire d'amour et de sacrifice. Les ombres, furieuses, tentaient de la ralentir, mais elle était comme une flamme inextinguible. Margot, violente, étendit sa main, lançant des éclairs de noirceur. Élodie, comprenant qu'il était temps d'affronter ce qu'elle craignait depuis le début, fixa son regard droit dans les yeux de la sorcière. « Je renonce à ma peur pour affronter mon destin », hurla-t-elle. La lumière explosait, une supernova de couleurs qui explosa dans la nuit. La tension dans l'air était palpable, comme si le monde lui-même retenait son souffle. Un choc de brillantes étincelles illumina l'espace, et devant la puissance du sacrifice d'Élodie, les ténèbres de Margot vacillèrent. La sorcière recula, mais son regard était rempli de rage. « Tu crois vraiment que cela suffira ?» cracha-t-elle, sa silhouette se tordant dans une lutte désespérée. « Ma lumière est mon choix, et je la porterai toujours », énonça Élodie, et d'un geste puissant, elle lança sa lumière dans les ombres environnantes, libérant les âmes captives de leur prison. Un cri collectif résonna, chaque âme émergeant de l'obscurité, leurs visages illuminés par la rédemption.
Élodie ne se contentait pas de les libérer. Elle transformait le désespoir en espoir, sa détermination transcendée en un bouclier. Margot, maintenant envahie par la lumière, rugit de fureur, mais la lumière était trop forte, trop intense. Les ombres, à leur tour, commençaient à se retirer, effrayées par l'impact de l'essence même de l'amour et du sacrifice d'Élodie. « Non, je ne peux pas être vaincu par une douce illusion », paniqua Margot, ses mots se brisant dans l'air chargé. « Ce n'est pas une illusion, c'est ma réalité », lui rétorqua Élodie, la voix ferme. Dans une ultime rafale de lumière, elle se précipita vers Margot, et avec un fracas de lumière éclatante, elle unifia toutes les âmes perdues, les faisant fusionner dans une danse de lumière et d'amour. La sorcière, maintenant submergée par le pouvoir de cet amour collectif, se tordit dans l'explosion finale d'énergie. Les ombres s'évaporèrent lentement, et un profond silence s'installa. Élodie, haletante, se tenait là, la lumière toujours active autour d'elle, mais elle savait que le combat était bien plus qu'une simple victoire contre Margot. Elle avait appris à embrasser ses peurs, à revendiquer sa force et à choisir de vivre. Alors que les dernières ombres se dissipaient, elle aperçut les âmes égarées, alors libérées, se tournant vers elle. Elle souriait, leurs yeux brillants d'une gratitude émue, tandis qu'Élodie se tenait là, forte et entière. Elle avait affronté l'obscurité, et en choisissant la lumière, elle avait forgé une nouvelle réalité. Dans cette paix, il demeurait un savoir précieux pour le futur. Élodie comprit alors que le véritable combat était contre la peur et que l'amour qu'elle portait continuerait à brûler, la guidant à travers les ténèbres. Elle reprit son souffle, le cœur épris d'une nouvelle détermination. Les histoires de Margot étaient définitivement ancrées dans le passé, mais le voyage d'Élodie ne faisait que commencer. Elle leva les yeux vers le ciel, éblouie par la lumière de l'aube qui pointait à l'horizon. Le jour se levant, porteur d'espoir. Elle avait déjà vaincu la sorcière, mais d'innombrables histoires restaient à écrire, des luttes et des triomphes à partager. Et alors même que l'aube d'un nouveau départ se profilait, elle sut que les ombres demeuraient en chacun de nous. Mais aujourd'hui, elle avait trouvé la force de les affronter. À ce moment précis, Élodie était à la fois guérisseuse et guerrière, prête à embrasser son nouveau chemin. L'histoire d'Élodie n'était pas simplement le récit de la lutte contre la sorcellerie, mais une ode à la résilience humaine, à l'amour et à la force qui se trouve en chacun de nous. Maintenant, Élodie était prête pour tout ce que la vie lui réservait. Chaque histoire, chaque lutte façonnait son héritage, et ainsi l'horizon l'invitait à grandir, à vivre. Maintenant, c'était à vous. Si vous avez aimé cette conclusion palpitante, n'oubliez pas de vous abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives d'horreur. Mettez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et permettre à d'autres de vivre cette aventure. Commentez vos réactions et théories sur la fin. Nous voulons savoir ce que vous en avez pensé. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion. Ne laissez pas cette histoire se perdre dans les ombres. Faites en sorte qu'elle brille à nouveau.